Et Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous soignez ici votre appétit pour la cuisine médiatique et hier matin, vous avez été alléché par le gros titre d'un article publié dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Triche et steak frites à Koh-Lanta, Philippe. Vous m'avez bien entendu. C'est le titre. Triche et steak frites à Koh-Lanta, c'est le titre qui s'affichait hier en gros caractères tout en haut des pages médias du Parisien et qui a donc bigrement éveillé ma curiosité. Alors vous allez me dire, mais qu'a-t-il bien pu se passer de si grave dans le programme phare que TF1 diffuse depuis maintenant 20 ans? Un événement majeur qui implique Théoura a été porté à notre connaissance. Eh bien, figurez-vous que l'un des candidats, Théoura, a mangé. Eh oui, il a boulotté un steak avec des frites en douce. Et ça, dans Koh-Lanta, c'est pas Denis Brognard qui vous dira le contraire, ça se fait pas. C'est un comportement déloyal qui constitue un manquement à l'éthique, aux règles de Koh-Lanta. Voilà donc pour ce qui concerne les faits, monsieur le procureur. Mais ce qui est intéressant à observer maintenant, c'est surtout la manière avec laquelle la production de l'émission a choisi de mettre en scène cette péripétie à la fois dans Le Parisien, aujourd'hui en France, et dans le programme qu'elle a diffusé avant-hier sur TF1. Car en fait, et très probablement sans même s'en apercevoir, la prod a axé toute sa stratégie de communication autour du champ sémantique de la bouffe. Écoutez bien comment, sur TF1, Denis Brognard s'est adressé à Théoura. Est-ce que vous regrettez amèrement ce qui s'est passé? Voilà, il s'est pas contenté de lui demander s'il avait des regrets. Non, il lui a demandé s'il regrettait amèrement. Car si la production de Koh-Lanta affame littéralement ses candidats dans l'émission, eh bien lorsqu'il s'agit de communication aussi, c'est elle qui contrôle tout ce qui entre et qui sort de la bouche des participants, tout, y compris les mots. Ainsi, hier, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, qui nous révélait que les participants ont une interdiction formelle de s'exprimer dans les médias, sous peine de prendre une amende de 30 000 € dans les gencives, l'affamé Théoura a été sommé de s'expliquer, d'accorder une interview au journal. Et sous quel angle, s'il vous plaît? La contrition. Question du journal, que souhaitez-vous dire aux téléspectateurs déçus? Réponse, que je m'excuse. Et pareil, même axe dans l'émission de mardi à la télévision. Je suis vraiment désolé d'avoir franchi cette ligne rouge. Je sais que c'est pas digne d'un aventurier. Voilà, car ce n'est rien de dire que le tricheur a mangé chaud, très chaud. Question de Denis Brognard. Vous avez eu un moment de faiblesse? Réponse du vilain glouton. Mais totalement. Mais même moi, je ne me comprends pas. Pauvre Théoura, affamé, banni, viré, il a dû boire le calice jusqu'à l'hallali. La décision est sans appel. Il fallait mettre un terme à cette tricherie pour qu'elle ne se reproduise pas en sanctionnant celui qui l'a rendu possible, Théoura. Et même ravaler son orgueil publiquement ad nauseam. Je prendrai la sanction qu'il faudra parce que j'ai failli À une règle, à une règle à l'éthique de que Koh-Lanta. j'ai acceptée. Je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta. Ça va me servir de leçon. Ça me sert de leçon. Voilà, très étonnante cuisine interne de la part d'une émission de télévision qui affame littéralement ses concurrents pendant qu'elle se goinfre de recettes de la publicité qu'elle engendre. Le Parisien nous apprenait en effet hier que le spot de pub est facturé, tenez-vous bien, 90 000 € les 30 secondes, mais qui, face à l'adversité, n'hésite pas à alimenter la presse, à nourrir l'ogre médiatique du spectacle de la repentance d'un de ses héros, ou la démonstration, Philippe, qu'à Koh-Lanta aussi, la fin justifie les moyens. Merci beaucoup Bruno Donnet. Vite un steak frites.